Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres présidé par le président de la République Alassane Ouattara s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel. Des projets de loi relatifs au foncier rural et des décrets concernant l'organisation de l'élection présidentielle du 25 octobre ont été adoptés. Nous y reviendrons à 13h. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain a été publiée hier après-midi sur 33 dossiers de candidature transmis au Conseil constitutionnel par la Commission électorale indépendante. Seulement 10 candidats ont été finalement retenus pour le scrutin présidentiel. C'est la liste définitive des candidats déclarés éligibles à la présidence de la République ivoirienne. Ils sont 10 au total, dont 6 indépendants. Par ordre chronologique de dépôt de dossier, ce sont 1. M. Alassane Ouattara. 2. M. Konan Kwadjo Siméon. 3. Mme Lagou Adjoa Henriette. 4. M. Afi Nguessam Pascal. 5. M. Amara Essi. 6. M. Bani Konan Charles. 7. M. Mamadou Koulibaly. 8. M. Kwadjo Konan Bertin. 9. Mme Kwangwa Jacqueline Claire. 10. M. Nyangbo Kakou. La publication a été faite ce 9 septembre dans les locaux du Conseil constitutionnel. Des 33 dossiers de candidature, seulement 11 ont été jugés recevables parce que comportant toutes les pièces requises. Des 11 recevables, un seul a été déclaré inéligible. Considérant que M. Adama Ouattara, né le 26 avril 1963 à Bingerville et se disant gendarme à la retraite, a déposé le 18 août 2015 à la Commission électorale indépendante son dossier de candidature à l'élection de président de la République. Considérant cependant qu'il ressort de l'instruction du dit dossier par le Conseil constitutionnel que le candidat Adama Ouattara, alors gendarme de son État, avait été déclaré déserteur et radié des effectifs de la gendarmerie en 2010. Qu'il s'ensuit qu'il n'est pas de bonne moralité et d'une grande probité, qu'il a donc lieu de les déclarer inéligibles et de ne pas inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats. La publication de la liste définitive par le Conseil constitutionnel marque le début d'une autre phase très attendue de cette élection présidentielle. La campagne électorale, prévue durer du 9 au 23 octobre 2015. La date de l'élection présidentielle est prévue pour le 25 octobre prochain. C'est un reportage de Christelle Ménon. Le dialogue entre l'opposition et le gouvernement a repris. Les deux partis se sont retrouvés pour échanger sur le processus électoral. Les préparatifs de la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et les partis de l'opposition. À l'issue de la rencontre, les deux partis ont convenu de travailler ensemble pour des élections apaisées. Elles se retrouveront pour débattre des autres sujets en suspens. La Cour suprême du Rwanda s'est déclarée compétente hier mercredi pour statuer sur la légalité d'une éventuelle réforme constitutionnelle visant à permettre au président Paul Kagame de se présenter à un troisième mandat. Rappelons qu'en août dernier, le Parlement rwandais avait donné son feu vert à une réforme constitutionnelle qui permettra au président Kagame de se présenter en 2017. En Guinée-Bissau, la calmie n'aura duré que 2 jours. La Cour suprême a jugé inconstitutionnelle la nomination lundi par le président du nouveau Premier ministre dès lors. Bassirou Dia a dû présenter sa démission. La crise entre le président et le PAIGC, et qui est pourtant sa formation d'origine, est ouverte depuis le 13 août dernier, date à laquelle le président José Mario Vaz limogeait son Premier ministre Domingos Simoes Pereira. Les chefs d'État de la CEDEAO sont attendus à Dakar le 12 septembre pour un sommet extraordinaire. Ils vont débattre des questions relatives à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons terminer avec cette information. La crise des migrants se poursuit en Europe. L'Allemagne a enregistré 450 000 nouveaux réfugiés depuis le début de l'année. Et jusqu'à la fin justement de cette année, l'Allemagne prévoit accueillir 800 000 migrants.
Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.